La lettre d'intention, c'est le document qui montre que vous avez un intérêt à acheter l'entreprise. Quels sont les objectifs? Parce que je vous ai dit, chaque étape, il y a des objectifs. Dans les objectifs, il y a figer un premier calendrier pour savoir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on termine avec les étapes. Deuxième objectif, c'est réussir à figer un prix de vente. Là, on l'avait figé à 210 000 € et figer les premières modalités de vente. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'on commence à partir du mois de juin. Le calendrier s'étend jusqu'au mois de décembre. Le premier prix de vente était 210 000 € avec 50 000 € en cash, en comptant, et le solde qui sera en crédit vendeur, c'est-à-dire que quand on aura récupéré la société, on pourra payer plusieurs fois. Donc c'était le premier cadre de la lettre d'intention qu'on avait vu. Donc la lettre d'intention est importante parce que ça permet d'avoir un premier cadre global. Après avoir fait la lettre d'intention et avoir fixé ces objectifs-là, il fallait effectivement que le vendeur contresigne la lettre d'intention pour dire qu'il accepte ces conditions-là. Parce que dedans aussi, vous pouvez mettre le fait que lui, il n'aille pas voir d'autres acheteurs potentiels. Donc, ça veut dire que vous bloquez en fait le vendeur sur votre proposition. Donc, nous, c'est ce qu'on avait fait. La troisième étape, qui est l'audit. L'audit, c'est le moment où vous allez analyser la société de point de vue juridique, financier, social et fiscal. Cet audit se fait souvent avec des partenaires qui sont des cabinets d'avocats, des cabinets d'experts comptables, des cabinets de conseil, où là on vérifie différents pans de la société. Alors quels sont les objectifs? Et nous, les objectifs, il faut déjà identifier